Ok, bonjour les gars. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre les cours. Nous allons faire une nouvelle vidéo qui va concerner les expressions régulières. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez déjà vous abonner. Et ceux aussi qui sont abonnés, vous pouvez partager, liker. Donc, ici, c'est quoi une expression régulière? Les expressions régulières nous permettent de manipuler les chaînes de caractères. Donc, modifier une chaîne de caractères ou bien permet à un... Par exemple, on veut créer une application où l'utilisateur doit entrer ses coordonnées, son nom, son mot de passe, son adresse email. Mais comment permettre à ce que l'utilisateur puisse entrer exactement ce qu'on veut qu'il entre? Par exemple, on veut que dans tel champ, il entre son adresse email. Pour ne pas qu'il entre autre chose, on veut que dans tel champ, il entre son mot de passe. Au lieu d'aller écrire un test, il entre son mot de passe ou son adresse email ou son nom. Donc, c'est en ce sens que les expressions régulières ont leur importance. Ce n'est pas seulement dans ce sens, il y a plusieurs cas. Donc, le champ est très vaste, mais nous allons voir seulement, nous allons voir l'essentiel. Et après, vous-même, vous pourrez, une fois que vous avez compris, avec la documentation Python, vous pouvez vous améliorer. Quand vous serez face à un projet, voilà, vous avez en tête qu'il y a ce qu'on appelle une expression, et les expressions régulières qu'on utilise pour faire telle chose. Donc d'abord, avant de commencer, nous allons importer le module Ré. Et dans le module Ré, nous avons plusieurs fonctions. La fonction que nous allons utiliser, c'est la fonction search. Et cette fonction-là, elle utilise deux paramètres. Donc nous avons d'abord l'expression et une chaîne de caractères. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la fonction prend l'expression et vérifie si celle-ci est contenue dans la chaîne. Si l'expression est contenue dans la chaîne, alors cela renvoie l'objet qu'on recherche. Si ça ne contient pas dans la chaîne, ça renvoie un objet vide qui est non. Donc quand je parle d'objet, je pense que si vous avez suivi mes vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo sur les modules et j'ai fait aussi une vidéo sur les classes. Donc vous savez un peu c'est quoi un objet, c'est quoi une classe. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez visualiser mes vidéos précédentes. Donc je vais définir une expression ici. Donc j'ai dit par exemple dans l'expression, je mets tab. J'ai défini aussi ma chaîne. Je mets donc les chaînes et expressions que je vais prendre, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Donc vous remarquez que dans la chaîne, vous avez l'expression tab qui est contenue dans la chaîne. Vous voyez là? Donc ça peut être au début, au milieu, à la fin, n'importe où. Mais dès que j'ai défini mon expression, ça veut dire que je demande à Search de vérifier si tab est contenu dans la chaîne. Peu importe la position, peu importe où ça se trouve. Et nous allons capturer le résultat dans une variable. Ensuite, nous allons afficher cette variable. Je vais lancer. Vous voyez, ça me retourne un objet. Vous savez qu'un objet, c'est comme ça se présente. Un objet se présente de la sorte. Et si je veux, par exemple, je vais prendre quelque chose qui n'est pas contenu dans... Je vais prendre... Ça n'est pas contenu dans la chaîne.
me renvoie un objet norme. Donc je pense que déjà vous avez compris comment fonctionne la fonction search. Maintenant si je veux par exemple, quand j'écris ça, ça veut dire que l'expression doit être au début de la chaîne. Si l'expression est au début de la chaîne, ça va me renvoyer true et ça va me renvoyer l'objet. Sinon ça me renvoie false. Donc il faut que je mette l'expression au début de la chaîne pour que ça puisse vérifier. Donc je mets rep au début de la chaîne. Voilà, ça marche. Ça marche. Mais si je mettais rep quelque part ici, moi dans mon expression, donc quand vous mettez le chapeau devant l'expression, ça veut dire que vous voulez que l'expression soit devant la chaîne de caractères. C'est ce que ça veut dire. Donc si je mets au milieu, ça va me renvoyer non. On va pas tester tout, mais je vais vous expliquer un peu. Donc l'expression peut être. Donc si je fais comme ça, si je mets l'expression ici, cela signifie que je veux une expression. C'est-à-dire je veux une expression, cherche-moi, vérifie si l'expression se trouve dans la chaîne, peu importe la position. Mais si je mets comme ça, ça veut dire l'expression doit être forcément au début pour que ça vérifie. Si je mets aussi si je mets le dollar comme ça veut dire que donne-moi vérifie si il y a un E à la fin de la chaîne. Donc le dollar vérifie la fin. Cette lettre doit être positionnée à la fin. Donc vous pouvez prendre note si vous avez des petites cahiers pour prendre note. Vous pouvez prendre note. Quand vous serez dans la situation, vous allez mieux vous comprendre et vous allez savoir. Après ça, nous allons faire quelques exemples pour vous permettre de bien cerner ce truc. Donc je pouvais mettre comme ça, maths, étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire ressortir une chaîne, rechercher une chaîne qui contient soit maths, soit maths, soit maths, soit maths. Voilà, donc je recherche l'expression si ces expressions appartiennent. Donc le T là, le T qui précède l'étoile doit être présenté 0, U, 2 ou plusieurs fois. C'est-à-dire que nous avons M suivi de A, suivi d'un T ou pas, suivi de plusieurs T, ainsi de suite. Donc si nous avons ma dans la chaîne, ça va retenir un objet. Si nous avons mat, ça va retenir un objet. Si nous avons mats, ça va retenir un objet. Si nous avons plusieurs T, ça va retenir toujours un objet. Maintenant, si par exemple, si je fais comme ça, E. Donc si j'ai ma E, donc l'étoile agit toujours la lettre
précédente agit sur la lettre précédente, pas sur les autres. Tel que je l'ai écrit là, ça agit seulement sur la lettre précédente. Donc, je vais mettre P. Donc, si j'ai ma E, ça marche. Si j'ai ma E, ça marche. Si j'ai ma E, ça marche. Donc, ça doit respecter l'ordre. S'il n'y a pas un E qui suit le P, c'est que ce n'est pas ça. Si j'ai ma, ça c'est faux, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça veut dire que ça a laissé le P, c'est vrai, ça a laissé le P, c'est possible, mais le E ne suit pas. Donc, ce n'est pas vérifié. D'accord? Donc, ça doit conserver l'expression en fait. Donc, il y a aussi ce cas. Si par exemple, si je mets par exemple ABC, donc si je mets l'expression ABC plus, ça veut dire que je veux soit, donc je ne vais plus mettre expression à chaque fois devant, déjà vous avez compris, ça veut dire que soit le C doit apparaître une ou le C doit apparaître une ou plusieurs fois. Voilà. Ça veut dire que soit j'ai ABC, ABCC, ainsi de suite. Dans le cas de l'étoile, ça part de 0, mais dans le cas de plus, ça part de 1. Donc quand c'est étoile, c'est que soit la lettre précédente peut être, ce n'est pas, c'est facultatif, ou alors c'est plusieurs fois. Mais avec le plus, c'est nécessairement, on doit nécessairement avoir la lettre C dedans. Peu importe plusieurs fois, mais en tout cas, la lettre, après A, après B, la lettre C doit être obligatoirement là. Mais si j'ai par exemple ABC et que j'ai un point d'interrogation, ça veut dire que on doit avoir le C doit apparaître 0 ou bien une fois. Soit le C apparaît, mais quand ça apparaît, c'est seulement une seule fois. Ou soit le C n'apparaît pas. Donc on peut aussi contrôler les occurrences. Par exemple, je vais faire comme ça, je peux mettre accolade, je mets 4 devant. Ça dit que je veux une chaîne qui contient 4 lettres E successives. Et ces lettres E sont en majuscules. Ça dit que je veux E, 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 E. 1, 2, 3, 4. Donc je veux 4 lettres E successives dans la chaîne. D'accord? Et si je fais comme ça, si je fais 2, 5, donc je veux des lettres E à partir de 2, mais qui ne dépassent pas 5. Donc soit dans la chaîne, nous avons 2 lettres E successives, soit nous avons 3 lettres E successives, soit nous avons 5 lettres E successives. Et si je fais comme ça, on peut l'écrire comme ça aussi, ça veut dire qu'on met 2 et on met la virgule. Donc j'ai dit que je veux 2 lettres E successives jusqu'à l'infini. Donc soit 1000 lettres E, mais en tout cas je veux au moins 2 lettres E. Ça pouvait être aussi comme ça. Donc je veux au plus 9 lettres E. Donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit point, 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 soit 9. Il y a aussi ce cas là. Je mets comme ça, je mets A, B, C, D. Ça veut dire que je veux une lettre parmi ces lettres là. Donc ça veut dire que est-ce que dans la chaîne, est-ce que la chaîne contient une de ces lettres? Donc si je mets expression égale à ça, c'est-à-dire est-ce que la chaîne contient une de ces lettres? Est-ce que la lettre contient A ou B ou C ou D? Voilà, donc si une de ces lettres apparaît dans la chaîne, ça va me faire sortir l'objet. Si une de ces lettres n'appartient pas à la chaîne, c'est non. Donc seulement, ça vérifie si seulement on a une seule lettre qui appartient à la chaîne. Mais au lieu d'écrire
plusieurs lettres à la fois ou plusieurs choses, il y a une manière de faire. Je peux faire comme ça. A-Z. Donc ça me donne la liste. C'est l'expression des lettres, des 24 lettres. Ces 24 là, enfin des lettres alphabet, 26 lettres alphabet de A à Z. Maintenant, ce sont ces lettres en majuscules. Je peux aussi les mettre en minuscules. A, B. Voilà. Donc c'est la liste des lettres des lettres de A à B. Ça c'est des lettres minuscules. Maintenant, donc je mets comme ça, je demande de vérifier si une de ces lettres appartient à la chaîne. Donc forcément c'est possible puisque on va écrire la chaîne sera conçue par quand on définit une chaîne, c'est basé sur des lettres. Donc forcément ça va retourner un objet. Maintenant, je pouvais aussi faire comme ça. 0, 9. Est-ce que la chaîne contient un chiffre entre 0 et 9? Je peux associer, je peux mettre A, B, A, qu'est-ce que je fais là? A, Z, A, B, 0, 9. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que la chaîne contient une lettre Z? Et est-ce que la chaîne contient une lettre majuscule? Est-ce que la lettre contient une lettre minuscule? Est-ce que la lettre contient un chiffre? Donc, soit une lettre majuscule, soit une lettre minuscule, soit un chiffre. Donc, c'est collé comme ça. Il n'y a pas d'espace. C'est collé. Ça marche. Il y a ce qu'on appelle le groupe. Donc, ça comme ça, je peux mettre la couleur devant, je peux mettre 5 pour contrôler l'occurrence. Donc, ça veut dire que je veux 5 de ces éléments que j'ai listés dans les crochets. C'est ce que ça veut dire. Si je mets 2, donc je veux 2 des éléments qui sont listés dans le crochet. Donc, par exemple, j'ai parlé des occurrences. Quand on met étoile devant, ça dit que il faut faire, on veut l'occurrence de la lettre V, soit 0 fois, soit une fois, soit 2 fois. Voilà, si on retrouve ça dans la chaîne, ça marche. Mais l'étoile, ça s'applique seulement sur la lettre précédente. Et si on veut appliquer l'étoile sur plusieurs lettres à la fois, par exemple, on veut l'appliquer sur AV. Donc c'est là, on parle de groupe. Donc là, on met en parenthèse comme ça, et on parle de groupe. Et ça agit seulement sur le groupe. On peut aussi faire comme ça. On peut appliquer ça aussi sur le groupe. Voilà. Donc on veut une chaîne où c'est répété 2 fois AM. Une chaîne où c'est répété 2 fois AM. Je peux aussi mettre la lettre plus. Plus c'est au moins une fois. Je peux mettre comment on appelle ça, point d'interrogation. Je veux dire 0 ou une fois. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, nous allons passer à un exemple. Nous allons passer à la pratique. D'accord? Donc ici, je reviens là. Et il y a une chose que vous devez savoir. Par exemple, pour définir l'expression, vous devez toujours accompagner l'expression d'une lettre R. Comme ça. Et cette lettre R, ça permet d'échapper les caractères spéciaux en Python. Vous savez, en Python, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Par exemple, le fait d'écrire ça en Python, ça veut dire qu'on demande à Python de passer à la ligne. Mais et si cette expression se retrouve dans notre expression régulière,
Donc Python ne saura plus s'il s'agit de passer à la ligne ou s'il s'agit d'une expression régulière. Parce que dans les expressions régulières, il y a ceux-là qu'on peut utiliser. Je ne suis pas rentré en détail, on peut utiliser même ça, ce W là. Donc, pour que cela soit échappé dans nos expressions, il faut accompagner d'un R. Là, on sait que c'est dans le cadre d'une expression régulière. Donc ici, d'abord, nous allons faire un exemple. Un exemple, c'est-à-dire que nous allons écrire un code qui permet à l'utilisateur. Nous allons écrire un code qui permet à l'utilisateur d'écrire un numéro de téléphone. À l'utilisateur de mettre un numéro de téléphone dans le champ. Donc nous allons concevoir l'expression régulière d'un numéro de téléphone. Mais d'abord, avant ça, c'est quel modèle de numéro nous voulons. Donc on veut un numéro qui commence par 0. Donc on va lister les formats de numéros que nous voulons. Donc nous avons ce format. Nous avons ce format. Nous avons ce format. Et enfin, nous avons ce format. Un, 2, 3, 4. Oh, ce type là me fatigue. Et nous avons ce format. Donc on va écrire une expression régulière pour ça. Donc ça va forcément commencer par un 0, ensuite un chiffre entre 0 et 9. Ensuite, soit nous avons l'espace, soit nous avons rien, soit nous avons un point, soit nous avons un tiret. Et nous avons ici le numéro de téléphone est regroupé par deux chiffres. Et ce regroupement est, l'occurrence de ce regroupement est 1, 2, 3, 4, 5. Je répète 5 fois. Donc d'abord, on va écrire d'abord le premier. Et nous avons 4 occurrences qui s'ajoutent. Donc comment écrire cette expression? Donc on dit que il faut d'abord commencer par 0. Donc nous allons mettre notre R d'abord. Donc on dit commence par 0. Ensuite, on veut une lettre, un chiffre entre 0 et 9. Ensuite, on va créer un groupe. Dans ce groupe, nous avons ça. Donc, soit nous avons l'espace. C'est séparé d'espace. Donc, je laisse l'espace. Soit un tiret, soit un point. Et ça, c'est facultatif. Donc, je vais mettre notre point d'interrogation. Donc, c'est facultatif. Puisque soit il n'y a rien. Soit c'est espace, soit c'est point, soit c'est tiret, soit il n'y a rien. C'est pour ça qu'on a mis 0 ou 1. Donc, on veut l'un de ces trois trucs listés ou rien. C'est ce que ça veut dire. Donc, on veut que c'est 0 ou 1. Point d'interrogation, c'est 0 ou 1. Et comme ça s'applique à trois choses à la fois, voilà comment on écrit. Ensuite, on veut deux chiffres. On veut deux chiffres entre 0 et 9. Donc, je vais mettre la parenthèse 2 devant ici.
Donc nous avons ce que nous venons de créer là, c'est ce qui suit en fait. C'est les deux chiffres qui suivent. On a créé les deux chiffres qui suivent. Mais ces deux chiffres qui suivent là, ça doit on l'a mis dans un groupe parce que ça doit se répéter successivement 4 fois. Donc nous allons appliquer ce procédé là 4 fois. Donc je pense que vous avez compris. Et comme on veut exactement cette chose, cela doit être se positionner à la fin de notre chaîne. Donc j'applique le dollar. Donc on veut exactement. Donc quand vous voyez le dollar à la fin et le chapeau devant, c'est dit qu'on veut exactement cette expression là dans notre chaîne. C'est exactement cette expression dans la chaîne que nous voulons, qui commence par ça et qui se termine par ça. Donc s'il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute à la chaîne, ça ne va pas marcher. Je vais copier ça et je vais aller construire. Je vais venir construire mon programme. Ensuite, je mets dans la chaîne une expression vide ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit tant que is none. En Python, les none, true, true, false, ça commence par la lettre majuscule. N c'est majuscule, false le F c'est majuscule, true le T c'est majuscule. Ça c'est un Python. Donc j'ai fait ça. Et là je mets dans la chaîne input, saisissez votre numéro de téléphone. D'accord. Bon, ok. Merci, à bientôt. Je mets ça. Donc vous allez voir que tant que l'utilisateur n'a pas saisi exactement l'un des 4 formats qui sont ici, tant que l'utilisateur n'a pas entré l'un des 4 formats qui sont ici, ça va toujours retenir une norme et il lui sera demandé saisissez votre numéro de téléphone. Voilà. L'utilisateur ne peut pas entrer autre chose. Il ne peut pas se permettre de venir mettre une adresse email alors qu'on lui demande de mettre son numéro de téléphone. Il ne peut pas se permettre de nous tromper pour mettre un truc bizarre là-bas alors qu'on lui demande d'entrer son numéro de téléphone. Et quand il va finir, et tant que cela n'est pas exécuté, le code ne peut pas continuer. C'est-à-dire que ça ne peut pas afficher print si lui-là n'est pas vérifié. Donc nous allons lancer. Projet. Saisissez votre numéro de téléphone. Je vais saisir votre numéro de téléphone. Puisque ça ne vérifie pas. Saisissez votre numéro de téléphone. Mais je vais voir 07 48 51 29. Merci, à bientôt. Donc ça respecte. Si je mets par exemple 07, je mets espace. 97, je mets espace. 14, je mets espace. Espace.
Merci, à bientôt. Si je mets 0,8, tiret, 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 tiret. Merci, à bientôt. Donc ça marche.